Mais ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous demander de tourner dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 2. Et le titre du message que j'aimerais de vous partager ce matin, ça s'intitule « Aurions-nous oublié un aspect de notre appel? » Et si je vous demanderais ce matin, quel genre de personne êtes-vous? Est-ce que vous êtes, je vais dire, des doers ou des penseurs? En français, est-ce que vous êtes des personnes d'action ou des personnes qui pensent longtemps avant d'agir? Vous savez, notre monde a besoin des personnes qui pensent puis qui réfléchissent profondément, mais notre monde a aussi besoin des personnes qui passent à l'action. Les deux sont nécessaires pour réaliser des bonnes choses utiles dans la vie, vraiment, dans notre monde. Et vous savez, dans une armée, c'est pareil. Nous avons besoin des doers, là, j'ai utilisé l'expression, on a besoin des gens, des gens qui agissent puis des gens qui pensent, vous savez. Parce qu'un sans l'autre est incomplet. 2 semaines passées, je vous ai partagé comment est-ce que je ressens que le Seigneur nous appelle à devenir des bons soldats de Jésus-Christ. Je sais que la semaine passée, Pasteur Diane nous a partagé un bon message. Je ne l'ai pas écouté encore, mais j'ai hâte de l'écouter. Et je vous partageais, vous savez, comment est-ce que le Seigneur, oui, il nous appelle à devenir des bons soldats de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, vous savez, d'être un bon soldat? Je crois qu'il y a beaucoup de malentendus à ce sujet. Et ce matin, j'aimerais d'apporter un peu de clarification. Parce qu'il est possible que nous avons oublié certains aspects, certains côtés de notre appel à devenir des soldats. Et je suis conscient ce matin, en partageant ce message, que je m'adresse principalement à des personnes qui connaissent Jésus depuis un certain temps. Mais ce message, il s'adresse aussi, vous savez, à tous et chacun de nous, que vous soyez croyants depuis longtemps ou peut-être juste que vous débutez dans la foi. Ça s'adresse à chacun de nous. Parce que Jésus, il nous aime tous également. Amen? Et il veut tous nous utiliser d'une manière ou d'une autre comme un bon soldat de Jésus-Christ pour apporter la lumière dans notre monde, pour apporter sa vie, pour apporter son amour, son espérance dans notre monde. Il veut nous utiliser, chacun de nous, pour combattre le mal, combattre le royaume de la noirceur, des ténèbres, qui vient pour voler, pour égorger, pour détruire, pour tuer. Et c'est la raison, vraiment, je crois que le Seigneur nous appelle, il appelle son Église aujourd'hui à devenir de bons soldats pour la cause de Jésus-Christ. Et lorsque je parle de notre appel, vous savez, à devenir un bon soldat de Jésus-Christ, ce n'est pas moi qui dis ceci, c'est la parole de Dieu qui nous appelle, qui nous le dit. Amen. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, juste que vous soyez certains, là, tu sais. Mais c'est la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit utilise cette parole-là pour nous parler profondément dans nos cœurs. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans 2 Timothée, au chapitre 2, on va lire les versets 3 et 4. Et c'est ça notre texte vraiment de base. L'apôtre Paul, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Et je prie, Seigneur, que par ton esprit, tu parles à nos cœurs profondément, Seigneur, qu'on entende ta voix nous parler, Seigneur. Écris cette parole sur nos cœurs et aide-moi de partager ce message comme tu voudrais que je le partage pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. C'est ma prière, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te demande ces choses. Amen. Amen. Ce que je veux essayer
ce matin de faire, c'est de répondre à cette question ici. Que signifie notre appel à devenir un bon soldat de Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 choses que je vais voir avec vous ce matin. La première, c'est celle-ci. C'est que c'est un appel à aller plus loin que d'être un bon chrétien. Et la question aussi, c'est est-ce que nous l'aurions oublié? Est-ce que nous l'aurions oublié? Vous savez, lorsque Jésus nous a appelés à lui pour nous sauver, nous donner la vie éternelle, et la plupart de nous, on se souvient un peu du moment où le Seigneur est venu nous rencontrer, vous savez. Et Jésus nous a sauvés, il nous a aussi adressé un saint appel. Un saint appel. Et l'apôtre Paul a écrit ceci à Timothée. Dans 2 Timothée 1, versets 8 et 9, il dit à Timothée, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. » Il nous a adressé un saint appel. Et ce que je veux que nous saisissons ce matin, c'est que notre appel, ce n'est pas seulement à être des bons chrétiens, on pourrait dire à lire et à méditer la parole de Dieu, puis à recevoir les bontés de Dieu dans notre vie par Jésus-Christ, mais c'est aussi à ne pas avoir honte de rendre témoignage à Jésus-Christ. Et je suis conscient ici, vous savez, ce matin, que Paul, lorsqu'il parle à Timothée, Timothée, c'était un pasteur, c'était un ancien, un ministre de l'Évangile, c'est vrai. Et en fait, vous savez, cette parole-là et ce texte-là, il s'adresse, oui, particulièrement à ceux qui sont appelés à diriger le peuple de Dieu, à paître le peuple de Dieu. Oui, c'est vrai, je suis parfaitement d'accord, vous savez. À ceux qui sont appelés à devenir des ministres, des pasteurs, des ouvriers, pour paître le peuple de Dieu. Mais dans une certaine mesure, et certainement, vous savez, absolument, cette parole, elle s'adresse aussi à chacun de nous qui avons reçu la grâce de Dieu dans notre vie, que Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Amen. Ça s'adresse à nous aussi. Le désir de Dieu, le plan de Dieu va plus loin que nous soyons juste, je ne dis pas juste là, que nous soyons des bons chrétiens. Et à ce moment ici, je crois vraiment, en 2023, Jésus adresse ses enfants. Je crois que l'appel que Jésus adresse à ses enfants, à son Église, ce n'est pas seulement qu'il veut nous sauver et nous bénir en toutes choses parce qu'il nous aime tant, mais il nous appelle aussi à se lever et à s'enrôler dans son armée pour aller chercher ceux qui sont perdus et ceux qui ont été faits prisonniers et captifs par des mensonges que le père du mensonge a séduits et capturés. Amen. Le Seigneur nous appelle pour ça. Jésus veut se servir de nous pour amener la vie dans nos familles, dans nos communautés, et cette vie, elle se trouve en Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut faire. Et je crois vraiment, vous savez, que Jésus se prépare à envoyer un réveil sur la terre. Et il nous appelle à en faire partie. Et c'est la raison pourquoi il nous appelle à s'enrôler dans son armée. C'est un appel volontaire, comprenez-moi bien, et ce n'est pas forcé sur personne, absolument pas. Ce n'est pas une conscription obligatoire, non. C'est un libre choix personnel. Jésus ne forcera personne, mais il lance l'invitation, par exemple. Et ce que je vous dis, vous savez, ce n'est pas un simple cliché. Je ne pense pas que c'est juste, il va y avoir un réveil. Ce n'est pas un simple cliché. Je crois vraiment que c'est le temps du Seigneur. Je suis très optimiste. Ça fait du bien d'entendre ça, hein? Je suis très optimiste. Je crois que le Seigneur se prépare à faire une grande œuvre sur la terre, à délivrer et sauver une multitude.
à libérer une multitude de personnes qui sont prises dans les chaînes du diable, d'aveuglement. Jésus est prêt de leur donner la vie. Et plusieurs d'entre nous, vous savez, on a connu, on pourrait dire, comme un petit réveil. Dans les années 70, 80, il y en a plusieurs d'entre nous, c'est dans ce moment-là que nous avons connu le Seigneur. Et je crois, vous savez, que c'est seulement un petit aperçu de ce que le Seigneur se prépare de faire. Et c'est pourquoi Jésus nous rappelle. Il nous rappelle que notre appel n'est pas seulement d'être de bons chrétiens, mais aussi de devenir des bons soldats de Jésus-Christ. Parce que je crois que l'Église de Jésus-Christ, en général, je crois que l'Église de Jésus-Christ, en général, a oublié une partie de sa mission qui est de passer à l'action, d'aller prêcher la bonne nouvelle dans la puissance du nom de Jésus à toute la création, d'aller libérer les captifs et de leur donner l'espoir à ceux qui sont découragés. Et nous avons pensé, je crois que nous avons pensé, réfléchi, médité. Ça fait longtemps, le Seigneur dit, c'est le temps de passer à l'action. Êtes-vous avec moi? C'est le temps de passer à l'action. Et je pense que c'est comme si l'Église du Seigneur, peut-être, que l'Église du Seigneur a pensé pendant plusieurs années que la vie chrétienne et suivre Jésus, c'était seulement de croire certaines choses, de lire la parole de Dieu, de prier un peu, d'étudier la parole de Dieu, d'aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain aussi, de mettre en action dans notre vie personnelle les vérités puis les valeurs que nous avons apprises dans la parole de Dieu. Je crois que l'Église, pendant plusieurs années, mais que l'Église n'avait pas vraiment saisi que l'appel d'aller combattre pour le royaume de Dieu. D'aller combattre pour le royaume de Dieu pour ceux qui sont autour de nous puis qui sont pris dans les pièges du malin. Je crois que l'Église a oublié. Vous savez, nous pensons parfois que nous ne sommes pas appelés à aller déranger les autres autour de nous, qui ne connaissent pas la vérité, mais qu'on doit les laisser tranquilles. Ça vous a-tu arrivé? C'est faux. C'est faux parce que le diable ne les laisse pas tranquilles. Pourquoi nous devrions les laisser tranquilles? Puis les laisser se faire dévorer par l'ennemi. Et comme chrétiens, comme Église aussi, je crois que nous avons compris l'importance que Dieu nous appelle à être la lumière du monde par nos bonnes œuvres. Puis c'est une bonne chose, c'est bien. Matthieu 5 en parle. Et il y a beaucoup d'organisations chrétiennes dans notre monde qui font beaucoup de bien dans notre société. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et je crois que nous avons compris l'importance que nous devons marcher dans la vérité aussi. On le comprend. C'est bien. Nous avons compris l'importance que nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Si nous voulons bien représenter Jésus, que le monde reconnaisse qu'on est les disciples de Jésus-Christ. Et je crois que nous avons compris l'importance que nous devons être un modèle d'amour et de droiture et d'intégrité dans nos affaires, même si l'honnêteté est de plus en plus absente dans notre génération. Nous avons compris beaucoup de choses. En général, vous savez, l'Église de Jésus-Christ a compris que Dieu nous appelle à faire le bien dans notre monde. Et on a appris bien des choses. Et soyons prudents de ne pas perdre ce que le Seigneur a affermi dans nos cœurs et dans nos églises, même si l'amour autour de nous est en train de se refroidir et la confiance en train de s'effriter. Beaucoup. Mais je crois que l'Église, vous savez, jusqu'à un certain point, là, elle a oublié qu'elle est aussi appelée à être des soldats pour la cause de Jésus-Christ. Et je m'attarde un petit peu sur ce point-là, ça va aller plus vite sur les autres, là, juste pour vous encourager, OK? Mais pendant bien des années, je crois, et encore aujourd'hui, je crois, que l'Église a été sur la défensive et pas trop sur
l'offensive. Et vous savez, comme des bons Canadiens, probablement que vous avez découvert ça, les gens qui viennent dans notre pays, mais comme des bons Canadiens, nous avons souvent pensé et dit « I'm sorry ». Hein? « I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry ». Je suis désolé. Je suis désolé si je vous dérange. Hein? On a une tendance. Hein? Mais je crois que Jésus nous dit « C'est le temps d'arrêter de dire « Je suis sorry ». Puis c'est le temps d'aller libérer les prisonniers et dire à l'ennemi, c'est assez. Amen. Et je veux souligner un point ici très, très important, avant d'aller plus loin. Puis j'ai mis des astérix ici, là, parce que je ne voulais vraiment pas passer par-dessus ça. Je veux vous rappeler ici que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Que nous ne combattrons pas contre les personnes qui sont autour de nous, mais contre les principautés dans les lieux célestes, contre les esprits méchants. Notre ennemi, c'est le diable, c'est le père du mensonge qui séduit, c'est le voleur. L'apôtre Paul a dit ceci dans Éphésiens 6. Il dit, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Amen. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et il n'y a aucune distinction entre personnes. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit notre âge, quel que soit notre sexe, homme ou femme, quel que soit notre statut social, quelle que soit notre orientation sexuelle, Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Êtes-vous avec moi? Et nous étions tous perdus. Par la grâce de Dieu, le Seigneur est venu nous chercher puis nous sauver. Merci, Seigneur. Mais le point que je veux que nous saisissons ici, c'est que Jésus nous appelle à ne pas être seulement des citoyens du royaume de Dieu, des enfants de Dieu sauvés par la foi dans le sang de Jésus à la croix, avec toutes les richesses que cela nous apporte. On est béni en Jésus. Amen. On est béni, on est riche à craquer. Mais le Seigneur nous appelle à aller plus loin dans notre foi, dans notre engagement avec lui. Et pas seulement être des citoyens du royaume de Dieu. Je peux-tu vous raconter une petite anecdote? Vendredi dernier, c'était la fête d'Emmanuel. Et puis Emmanuel, pour sa fête, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'organiser une fête, d'inviter toute sa classe au McDonald's. Et il m'a contacté, il m'a dit, « Pasteur Luc, j'aimerais que tu parles de Jésus à ma classe. » Parce qu'il voulait qu'il entende parler de Jésus à sa classe. Et puis en fait, il y avait à peu près une vingtaine, je pense, là, qui étaient là, que j'ai pu voir. Il a mangé du McDonald's, puis il avait un beau gâteau aussi, il était bon pour de ça. Mais j'ai partagé finalement un peu mon témoignage, puis j'ai partagé l'Évangile, puis à la fin, j'ai dit, si qu'il y en a qui aimeraient d'accepter le Seigneur, j'ai dit, je voudrais prier avec vous. Ils se sont tous levés. Ils se sont tous levés. Wow! Et là, j'ai dit, je vais vous demander quelque chose. Si vous voulez recevoir Jésus dans votre vie, je vais vous demander de lever votre main. Je crois qu'il y en a peut-être une quinzaine ou quelque chose comme ça qui ont levé leurs mains comme ça. J'étais là. OK, wow! On a prié. Et puis vraiment, c'était vraiment une bénédiction. C'était vraiment beau de voir ça. Après, on a prié. Je parlais avec la dame qui nous a servi, qui était comme la gérante, là, vous vous rappelez. Hein? Puis elle ne comprenait pas le français.
Hein? Et puis, elle m'a dit, est-ce que... elle dit, est-ce que les jeunes ici ont été assermentés comme citoyens canadiens? Parce qu'elle dit, j'ai vu, ils ont levé la main, puis ils ont répété après toi. J'ai dit, en fait, j'ai fait une prière, tu sais, puis je leur ai demandé s'ils voulaient prier avec moi, puis ils ont prié avec moi. Mais j'ai dit, sais-tu, peut-être qu'ils n'ont pas été assermentés comme citoyens canadiens, mais je crois qu'ils ont été assermentés dans le royaume de Dieu, par exemple. Ça m'a fait rire, mais ça m'a béni aussi. Mais vous savez, quand je pense à l'appel de devenir un soldat de Jésus-Christ, là, l'image un peu qui vient à mon esprit, là, c'est comme une ville, disons une ville qui est bien protégée. Tu es dans une ville bien protégée avec des murs qui sont hauts et solides, vous savez. Puis dans cette ville, les citoyens qui sont dans cette ville, ils peuvent demeurer confortables dans cette ville-là et ne pas se soucier de ceux qui sont à l'extérieur de la ville, alors qu'il y a une armée puissante qui est en train de les dévorer. Voyez-vous l'image? Et ce que je veux dire, c'est qu'avec notre salut, notre vie éternelle assurée en Jésus, les promesses de Dieu pour nous, nous pouvons demeurer bien confortables sans se soucier des autres qui sont à l'extérieur de la ville, puis que notre ennemi est en train de massacrer. Et c'est pas correct. Et je crois que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, à son Église aujourd'hui. Il nous dit, je veux me servir de toi pour libérer des prisonniers, des innocents que le diable est en train de voler. Amen. Le Seigneur va le faire, je crois. Le Seigneur va le faire avec nous ou sans nous. Et c'est nous qui va bénéficier si nous disons oui, Seigneur, et c'est nous qui va être perdants si nous refusons son appel à nous enrôler. Et la seule réponse que nous pouvons offrir au Seigneur dans son appel, c'est « Seigneur, fais de moi un bon soldat pour toi, de Jésus-Christ. » Parce que nous ne pouvons pas le faire. Il n'y a personne ici qui peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire, puis il n'y a personne qui peut le faire. Mais Jésus peut le faire à travers de nous, par exemple. Amen. Et c'est dans notre prière. OK. Donc, qu'est-ce que ça signifie, notre appel à devenir un bon soldat de Jésus-Christ? Premièrement, c'est un appel à aller plus loin que d'être un bon chrétien. Deuxièmement, c'est un appel à accepter de souffrir pour Jésus-Christ. Est-ce que nous l'aurions oublié? Wow. J'ai essayé de trouver une manière moins directe pour le dire. En fait, je ne pouvais pas le dire d'une autre manière, parce que c'est exactement ce que la Bible nous dit. Est-ce que nous aurions oublié que c'est un aspect de notre appel, vous savez? Et en fait, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ont arrêté de prêcher cette vérité parce que ce n'est pas trop agréable à entendre. Mais c'est ce que la Bible nous dit. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit à Timothée, il lui a dit ceci, 2 Timothée 2,3, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Un autre endroit, il dit « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. » Et dans 2 Timothée 4, il dit « Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Et il y a bien d'autres passages. Vous savez, ce n'est pas un sujet trop populaire aujourd'hui de parler d'affliction, de parler de tribulation, de difficultés, de souffrance. Ce n'est pas trop populaire, vous savez. Ce n'est pas trop populaire d'essayer d'engager quelqu'un puis de lui dire qu'il va avoir beaucoup de souffrance. Hein? Non. Pour Timothée, en fait, là, ça voulait dire, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'opposition, ça voulait dire beaucoup de persécutions de toutes sortes. C'est ça que ça voulait dire que l'apôtre Paul y avait passé à travers aussi. Et vous savez, je n'aime pas les afflictions et la souffrance plus que vous. Oui, je suis sûr. Je savais que tu allais dire ça, Valérie. Je savais que tu allais dire ça, hein? Je ne suis pas un masochiste.
En tout cas, je pense pas. Des fois, mon épouse elle se pose des questions, là, mais c'est correct. Mais lorsque je lis la parole de Dieu, je ne peux pas m'empêcher de constater que l'appel à servir le Seigneur fidèlement et de tout notre cœur, ça inclut un élément de souffrance à quelque part. Amen. On le retrouve partout dans la parole de Dieu. Et habituellement, lorsqu'un soldat accepte de s'enrôler dans une armée, il est conscient qu'il va avoir des afflictions et il accepte consciencieusement et volontairement de supporter les afflictions pour la cause qu'il veut défendre, parce que la cause en vaut la peine. Et l'apôtre Paul, vous savez, il a dit ceci, en fait, il était un bon soldat de Jésus-Christ, c'est un exemple. Hein? Il dit à Timothée, il dit, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Amen. Lui, il était lié, mais la parole n'était pas liée. OK. C'est pourquoi, il dit, « Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » L'apôtre Paul était prêt de supporter les souffrances, afin que la parole de Dieu ne soit pas liée, puis que les élus puissent eux aussi obtenir le salut en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Et lorsque Jésus nous appelle à devenir un de ses disciples, qui veut dire être un bon soldat, il ne nous cache pas la vérité non plus. Il nous dit aussi, est-ce que tu es prêt d'accepter de subir certaines afflictions, certaines persécutions à cause de moi et pour le salut des autres aussi? Amen. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, dans Jean 15, il leur a dit ceci. Il a dit, « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'on est prêt, vous savez, est-ce qu'on est prêt d'accepter de suivre Jésus, même si cela signifie des souffrances, des afflictions, des persécutions, des problèmes, de la haine même de certaines personnes autour de nous, parce qu'ils ne comprennent pas que c'est par amour pour eux que nous leur disons la vérité. Ils ne comprennent pas que c'est par amour pour eux que nous leur disons la vérité. Et n'oublions pas ceci, Jésus, il dit ici, il dit, ils vous feront toutes ces choses parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Il faut réaliser, c'est parce qu'ils ne connaissent pas celui-là qui est venu mourir pour eux sur la croix. C'est la raison, vous savez. Mais il dit, s'ils ont gardé ma parole, il y en a qui ont gardé la parole de Jésus, ils garderont aussi la vôtre. Il y a des gens qui vont garder la parole que nous allons leur partager aussi. Mais il faut leur partager la parole. Amen. Il faut leur partager la parole avec amour, mais il faut leur partager la parole. Et je le répète ici, je veux juste être certain ici. Nous ne devons pas oublier que ce n'est pas contre les personnes que nous luttons, mais contre les esprits du mal, les principautés. Nous combattons et nous prions pas contre les personnes. Êtes-vous avec moi? Parce que c'est ça que le diable voudrait qu'on fasse. Il ne faut pas tomber dans sa trappe. Parce que là, on est en train de travailler avec lui. Mais c'est contre les esprits du mal qui agissent chez les personnes. Nous voulons qu'ils soient libérés. L'apôtre Paul, avant de connaître Jésus, il mettait les chrétiens en prison. En fait, il tuait les chrétiens parce qu'ils étaient aveuglés. Mais un jour, Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et il a compris. Et il a commencé à proclamer l'Évangile. Et c'est important, vous savez, qu'on saisisse ceci profondément dans notre cœur. OK. Et la troisième chose que je veux voir avec vous ce matin, qu'est-ce que ça signifie notre appel à devenir un bon soldat de Jésus-Christ?
C'est un appel à aller plus loin que d'être un bon chrétien. C'est un appel à accepter de souffrir pour Jésus-Christ. Et troisièmement, c'est un appel à recevoir de grandes récompenses. Et là, vous dites, oh, enfin, hein? C'est un appel à recevoir de grandes récompenses. Et la question qu'on se pose, est-ce que nous l'aurions oublié? Il ne faut pas oublier que notre appel n'est pas seulement à souffrir, mais surtout et beaucoup plus à se réjouir, à la joie, même s'il faut traverser des périodes, oui, de souffrance et de difficulté. Il ne faut pas l'oublier parce que si nous l'oublions, nous allons nous décourager. Nous allons abandonner. Hein? En fait, Jésus a dit ceci à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, complète. » Jésus veut nous donner sa joie, il veut nous remplir de sa joie. C'est ça le but, l'objectif. Hein? Êtes-vous avec moi? L'apôtre Paul a dit ceci aussi aux Romains. Dans Romains 8, 17, il dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Ça ne se compare pas. L'apôtre Paul, il savait bien, les richesses, les récompenses étaient beaucoup, beaucoup plus grandes que toutes les afflictions qu'il pouvait traverser. Et lorsque nous lisons sa vie, il en a passé à travers des afflictions. Beaucoup plus que nous, en fait, vous savez. Son appel, il savait que son travail n'était pas vain dans le Seigneur. Il y avait une résurrection. Les choses visibles sont temporaires, les choses invisibles sont éternelles. L'apôtre Paul, il dit plus loin aussi dans 2 Timothée 4, il dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Oui, il savait. À la fin de sa vie, il savait qu'il n'avait pas perdu son temps. La couronne de justice lui était réservée. Et l'apôtre acceptait d'être un bon soldat de Jésus-Christ, non parce qu'il y avait des afflictions, mais parce que, comparé aux souffrances, la cause en valait la peine. La cause en valait de loin toutes les récompenses qui l'attendaient. Et même, vous savez, même Jésus, ça nous dit, a enduré la croix en vue de la joie qui lui était réservée. Dans Hébreux, nous lisons ceci, ça dit « Gardons les yeux sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. » Il dit « Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne laissiez pas abattre par le découragement. » Il y avait de la joie qui s'en venait. Et c'est pareil pour nous. Il ne faut pas oublier les récompenses. Parce que si nous oublions les récompenses, pas seulement pour l'éternité, mais pour voir Dieu maintenant agir dans les vies, les gens que nous aimons, que nous voulons, qui connaissent la vraie vie en Jésus-Christ, qui soient libérés des pièges du malin qui est venu les voler. Êtes-vous avec moi ce matin? Il y a de grandes récompenses, pas juste pour l'éternité, mais maintenant, il y a des grandes récompenses. Il ne faut pas oublier qu'il y a des récompenses, parce que sinon, nous allons perdre courage et nous allons être séduits par des récompenses d'ordre inférieur dans ce monde comparé à ce que Jésus nous offre. Amen. La raison pourquoi Jésus nous appelle à être un soldat dans son armée, c'est parce qu'il veut nous faire participer à sa joie, à saisir la vraie vie, la vie éternelle, abondante, la vraie liberté, puis de partager cette joie-là avec des gens autour de nous. Ne perdons pas ça de vue. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions jamais. Et je termine ce matin. Qu'est-ce que ça signifie notre appel? Ça signifie notre appel à devenir un bon soldat de Jésus-Christ. Je vous pose la question ce matin. C'est un appel à aller plus loin que d'être un bon chrétien. C'est merveilleux. Le Seigneur nous appelle à être de bons chrétiens, mais il veut aller plus loin. C'est un appel à accepter de souffrir pour Jésus-Christ
Et c'est un appel à recevoir de grandes récompenses. Ne l'oublions pas. Et la dernière question, allons-nous accepter son appel? Allons-nous accepter son appel? Voulez-vous accepter son appel? J'aimerais ce matin, en terminant, j'aimerais chanter un chant. Je crois que c'est un chant qui va bien avec ce message. Je regarde dans le monde et mes yeux voient tous ces âmes perdues. Souvent je me demande, est-ce qu'ils ont entendu parler de Jésus? On entend tous les jours quelqu'un parle, un jeune s'est ôté la vie. Regarde autour de nous, quelqu'un a besoin de Jésus aujourd'hui. Écoutons à l'Esprit, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. Dieu nous a donné sa puissance afin que nous témoignions la vérité. On tient la clé de délivrance quand des milliers sont emprisonnés. Il faut leur témoigner. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. Est-ce qu'on peut se lever debout ensemble? Alléluia, Jésus. J'aimerais qu'on pourrait le chanter, ce chant. Et s'il y a des gens ici ce matin qui veulent dire, Seigneur, fais de moi un bon soldat. Fais de moi un bon soldat pour toi, Seigneur. Puis merci que tu viens avec moi. On est des compagnons de soldats. Le Seigneur ne nous envoie pas tout seul dans la bataille, mais il vient avec nous dans la bataille. Nous sommes des compagnons avec lui dans sa bataille. C'est comme ça qu'il nous envoie. Et je vais continuer de le chanter. Puis si vous voulez dire, Seigneur, fais de moi un bon soldat, je vais vous inviter de vous avancer ce matin. Ici en avant, vous pouvez aussi lever votre main dans votre siège si vous êtes plus confortable. Mais comme un signe que, oui, Seigneur, je dis oui, Seigneur, à ton appel de devenir un soldat pour Jésus-Christ. Amen. Je vous invite ce matin. Je regarde dans le monde et mes yeux voient tous ces âmes perdues. Souvent je me demande, est-ce qu'ils ont entendu parler de Jésus? On entend tous les jours quelqu'un par un jeune s'est ôté la vie. Regarde autour de nous, quelqu'un a besoin de Jésus aujourd'hui. Écoutons à l'Esprit, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie.
Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. Dieu nous a donné sa puissance afin que nous témoignions la vérité. On tient la clé de délivrance quand des milliers sont emprisonnés. Il faut leur témoigner. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. Je suis, nous dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. Je suis la vie. Oui, je suis la vie. Jésus nous dit, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vie. 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 Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, je suis